Bonjour et bienvenue dans les fiches de race de chien par Educadog en Vendée. Continuons notre petit tour d'horizon des différents lévriers. Nous allons voir dans cette fiche les principaux points à connaître avant tout achat ou adoption d'un lévrier persan ou bien d'un barzeuil. Commençons par le lévrier persan. Il est de nationalité iranienne. Les origines sont le fruit d'un croisement entre le lévrier égyptien et le lévrier asiatique. Sachez qu'il porte le nom d'une cité arabe aujourd'hui disparue qui s'appelait Saluk. Le standard nous dit que c'est un chien aux lignes très harmonieuses. Il peut mesurer entre 58 et 71 cm, suivant si c'est un mâle ou une femelle, et peser entre 13 et 30 kg. La tête est longue, qui se rétrécit graduellement vers la truffe. Des mâchoires robustes, des yeux grands et brillants, bruns sombres ou bien encore clairs. Les oreilles, quant à elles, sont retombantes, bien fournies en poils soyeux. Un cou élégant et souple, un corps très allongé avec des épaules obliques et musclées. La queue quant à elle est insérée bas et portée recourbée. Le poil est soyeux et lisse avec des couleurs fauve, blanc, crème dorée, roux, gris et roux-feu ou bien encore tricolore, blanc, noir et roux. Côté personnalité, on peut vous dire que c'est un chien affectueux, sensible et réfléchi, et qui s'entendra très bien avec les enfants. À l'origine, ce chien avait été sélectionné pour la chasse aux gazelles. Il est aujourd'hui destiné à être un chien de compagnie, mais c'est aussi un très bon chien de garde. Son alimentation, si vous choisissez le barf, il faut savoir qu'il mangera entre 400 et 500 grammes de viande par jour, avec du riz bien cuit et des légumes. Pour ceux qui désirent lui donner plutôt des croquettes, sachez qu'il existe des gammes de croquettes dites barf qui vous faciliteront la vie. Voyons maintenant le barzeuil. Il est de nationalité russe. Il a été importé d'Arabie vers 1600 par un noble russe et ensuite il a été croisé avec le collie et des chiens de traîneau de Laponie, ce qui nous donne aujourd'hui le standard que l'on connaît. La taille moyenne pour le mâle est de 75 cm et légèrement plus petit pour la femelle. Il a une tête longue, droite et effilée, un museau légèrement arqué, une truffe noire et des yeux bien sombres. Les oreilles, quant à elles, sont portées vers l'arrière sur le cou. Il a un thorax étroit et un dos court, et il a une queue portée basse. Il a un poil long, ondulé ou bien encore longue, bouclée, avec un manchon ample autour du cou. Les couleurs de sa robe sont le blanc, l'or dans toutes les nuances, le fauve ambré de noir, uni, ou bien encore avec des taches sur fond blanc. Côté personnalité, on peut dire que c'est un chien très docile, légèrement réservé, un brin pointilleux, très silencieux, ce qui veut dire qu'il aboie très peu, et très fidèle envers sa famille. À l'origine, c'était un chien qui avait été sélectionné pour son côté féroce comme chasseur de loups. En raison de son apparence, aux alentours du XVIIIe siècle, un noble chien de compagnie, voilà ce qu'il est devenu. Bien qu'il puisse s'adapter à la vie à la maison, sachez que c'est un chien qui a besoin d'énormément d'exercice à l'âge adulte. Donc si vous n'êtes pas un sportif, il vaut mieux s'orienter vers une autre race, voire si vous aimez le lévrier, vers d'autres lévriers moins demandeurs en balade. Sachez que si vous choisissez l'alimentation barf, il vous faudra à peu près 600 g de viande par jour, avec 200 g de riz, du pain et des légumes. Tout comme pour le lévrier persan, il existe aujourd'hui des gammes de croquettes de très grande qualité, dites semi-barf. Vous savez à peu près maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les lévriers persans et le barzeuil. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle fiche de race de chien par Educadog en Vendée.